De retour dans 3D, deuxième partie de cette analyse Zoom et nous sommes avec Sébastien Giré pour parler avec nous des nouveaux humoristes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, on va vous poser quelques questions sur votre métier d'humoriste et on va commencer par une question qui va vous être posée par Adriano. D'accord. Alors, ne pensez-vous pas que l'entrée dans ce domaine qu'est l'humour est un peu compliquée vu le nombre d'humoristes qui croient de jour en jour? Alors si, bien sûr que si, pour tous les gens qui veulent commencer sans avoir quelque chose de nouveau à apporter, c'est compliqué. Maintenant, si quelqu'un a une originalité, je pense qu'il y a la place pour toutes sortes, pour des nouvelles pour des découvertes, quoi. Donc le but, c'est d'avoir quand même quelque chose de différent, de nouveau, et à ce moment-là, on se ferait un chemin, je pense, dans les humoristes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui débarquent et qui se ressemblent, même s'ils sont talentueux, c'est peut-être plus difficile à ce moment-là de se faire repérer. Est-ce qu'une émission comme On ne demande qu'à en rire vous tente? Alors ça me tente. Je l'ai fait une fois, j'ai participé une fois où ça s'était mal passé parce que j'y étais pas allé dans de bonnes conditions, quoi. J'avais mal travaillé et c'est bien différent du théâtre, la télévision, donc je m'y suis mal pris, quoi. Et à vrai dire, l'équipe de Ruquier m'a redemandé de venir, donc je réenregistre dans 2 semaines, hein. C'est un scoop. Voilà, c'est un scoop. C'est vrai, ouais. Et je vais travailler différemment. Je vais travailler avec une personne qui va écrire avec moi et on va bosser ça ensemble pour faire un sketch télévisuel et non théâtral. Donc oui, effectivement c'est un bon entraînement et puis c'est surtout une bonne visibilité, quoi. Qui vous a donné envie de faire ce métier? C'est Franck Dubosc qui m'a donné envie de faire ce métier. Moi j'étais en fac de droit au départ et j'ai vu le premier spectacle de Franck Dubosc qui s'appelait Je vous ai pas raconté, voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, le mécanisme de ses textes, comment ça fonctionnait, voilà. Je me suis dit mais ça, je pense que je suis capable de faire quelque chose comme ça. Et du coup voilà, c'est un petit peu le déclencheur qui m'a permis de passer le pas. Ne regrettez-vous pas le manque d'exposition dont vous faites l'objet? Si, bien sûr, pour l'instant. Mais pour l'instant, je travaille, surtout. Je travaille, j'essaie de progresser. Donc, c'est bien de ne pas griller ses cartouches et de ne pas s'exposer avant d'être totalement prêt et parfait, entre guillemets. L'idéal, c'est d'être exposé sans que personne n'ait rien à vous dire, à redire sur votre travail. Les gens ne peuvent pas aimer votre humour, mais ne rien à redire sur le texte, sur le jeu d'acteur, sur la mise en scène. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille pour l'instant et bientôt, j'espère, j'aurai une exposition suffisante pour cartonner. On espère pour vous aussi. Merci. Êtes-vous ami avec la plupart des humoristes ou alors est-ce que c'est chacun pour sa gueule finalement? J'en connais pas mal. Après, ami, c'est un grand mot. Je suis copain avec beaucoup d'humoristes. Tous ceux qu'on voit en ce moment et qui émergent, que ce soit Kian Kojandi sur son programme court sur Canal+, qui s'appelle Bref, là, qui cartonne pas mal en ce moment. Excellent programme. Voilà, ou Kev Adams ou Baptiste Le Caplin, qui sont des humoristes de ma génération que je connais bien et qui ont eu la chance de commencer à percer en ce moment, hein. Donc tout cela, on est plutôt copains, mais des amis, on en a peu. J'en ai peu dans le métier. Maintenant, j'en connais pas trop qui se tirent dessus. Je trouve que de façon générale, on s'entraide pas mal. À propos à ce qu'on peut penser, finalement on s'entraide pas mal, on se branche pas mal sur les plans les uns avec les autres. Voilà, il y a une scène ouverte à tel endroit qui est sympa, il y a un festival qui est sympa. Enfin, en tout cas, moi je suis dans cet esprit-là et puis voilà, ceux que je fréquente aussi, bon, il doit bien y avoir des connards que je connais pas, mais des connards que je connais, il y en a seulement quelques-uns, je les compte sur les doigts de la main seulement. À propos de Bref, est-ce que vous envisagez d'y participer? Comme on voit que c'est une bande de potes, hein, par exemple il y a Kylian Kojandi, Alexis Macquart, Kyron. Est-ce que vous envisagez d'y participer? Eh ben, j'aimerais bien que Kian il me propose un truc, mais pour l'instant il m'a rien proposé, donc j'envisage. C'est pas moi qui envisage, c'est Kian qui décide, je pense. Mais j'ai bon espoir qu'ils le fassent à un moment donné. Je sais pas exactement comment ça se passe, ils ont déjà tous leurs comédiens, c'est tout prédéfini ou pas, mais bon, vu qu'on est quand même copains, j'espère qu'ils me proposent un truc.
Y a-t-il des humoristes qui ne vous font pas rire? Ah ouais, bah, y en a plein. Hein. Et même plutôt dans les connus, d'ailleurs. J'ai plus d'humoristes qui me font rire dans ma génération que dans les connus. Allez-y, Ah, balancez. Balancer des noms. Vous voulez des noms? Les humoristes qui marchent bien et qui me font pas rire. En même temps, je vais peut-être pas vous dire de nom parce qu'ils seront peut-être amenés un jour à me faire participer à des soirées. Donc je vais peut-être pas vous donner de nom en fait. Voilà, je suis désolé. Mais il y en a plein. Mais s'ils m'invitent, j'y vais avec plaisir. Et je rigolerai à leurs blagues d'ailleurs. Avez-vous un métier à côté du métier d'humoriste ou vivez-vous pleinement de ce métier-là? J'ai de la chance de maintenant en vivre pleinement parce que je suis aussi animateur sur Télétoon Plus, qui est la chaîne enfant de Canal Plus. Donc du coup j'ai un salaire régulier grâce à ça. Et donc voilà, j'ai déjà un travail régulier grâce à ça. Et puis même sur le métier d'humoriste, bon, j'arrive à faire suffisamment de cachet pour être juste correct. Pouvez-vous nous parler de vos projets? Mes projets, je suis dans l'écriture d'un programme court télévisuel que j'espère vendre à une chaîne de télé. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce serait un humour plutôt Canal Plus que TF1 ou M6. Alors j'espère que ça passera, que ce sera pas trop hard, un peu comme mon spectacle. Je sais pas si vous avez vu mon spectacle, mais donc j'ai quand même un humour particulier entre guillemets qui je ne sais pas s'il est fait pour la télé, mais bon, pour l'instant j'écris. On va essayer de tourner des épisodes pilotes avec la production qui est plutôt motivée. Donc on va voir. Et à côté de ça, le spectacle que je ne joue pas en ce moment, je compte bien le reprendre au plus vite. Voilà, donc pour l'instant je fais des scènes ouvertes, je perfectionnise encore ce qui peut l'être, et puis voilà, fin d'année, début de l'année prochaine, on devrait reprendre le spectacle. Donc il y a ça, et après les projets à long terme, moi j'ai envie de tout faire, hein, cinéma, j'ai envie de conquérir le monde, donc on va voir jusqu'où je m'arrête, si ce sera à la banlieue parisienne ou pas. D'accord, donc la promo que je voulais faire est un petit peu... Bah ouais, pour l'instant j'ai pas le spectacle, mais il y a quand même ce que vous pouvez faire, c'est donner mon site et les gens s'inscrivent à ma newsletter et ils reçoivent ensuite mes dates dès que j'en ai. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donnez le nom de votre site. Et c'est sebastiengiret.com tout simplement. Sachant que Giret s'écrit Giray. D'accord. Giray. Et voilà, donc, il faut pas hésiter à s'inscrire sur la newsletter parce que des dates vont arriver vraiment très prochainement, donc ça serait dommage de passer à côté. Puis sinon je vais faire qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des télés bientôt, je vais faire une nouvelle émission d'Arthur qui s'appellera Stand-Up TV, donc je sais pas si je peux vraiment en parler en fait. On a entendu parler aujourd'hui. Ça bientôt, ça va sortir sur Comédie. Puis voilà, des télés qui vont arriveront prochainement, mais j'ai pas les dates de fixer, donc je peux pas vous dire encore. Et vous, sur France 2, on me demande qu'à en rire, si. Et puis peut-être que je ferai aussi bientôt l'émission d'Arthur sur Comédie là. Ce soir avec Arthur? Voilà, ce soir avec Arthur, où j'irai certainement faire une apparition bientôt. D'accord. Et vous êtes toujours sur Télétoon alors? Télétoon Plus? Et sinon sur Télétoon Plus, tous les mercredis matins, et pendant les vacances scolaires, tous les jours. Vous êtes la nouvelle Dorothée. Voilà, c'est ça. T'es en train de te foutre de ma gueule. Hein. Non mais envoyez vos enfants. C'est... allez, 6-12 ans. D'accord. On n'a pas encore d'enfants, nous. Merci beaucoup Sébastien Giret d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci à vous. Bonne continuation, on vous souhaite un grand succès et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne continuation à vous aussi. Merci. Et à la prochaine. Et puis si vous voulez des invites pour le spectacle, quand j'ai des dates, je vous en donnerai avec plaisir. Donc n'hésitez pas quand vous voyez que je joue à me contacter. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Salut.